Bonsoir, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 février 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui poursuit dans son mouvement baissier court moyen terme, puisque suite à avoir inscrit ici ce point bas sur la zone que je vous avais indiqué, eh bien on est venu remonter ici pour marquer un petit rebond technique, alors très limité, on avait bien eu ce signal ici par le MACD qui s'était retourné, alors que les oscillateurs étaient en zone de survente. Donc rebond technique qui est venu pour l'instant chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui a du mal à remonter plus haut. On n'est même pas revenu chercher ici la zone de point bas sur 1,3144. On est en train ici de confirmer cette moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de point haut et de se retourner. Bon, on n'a pas encore ici la clôture de cette bougie, mais il semblerait que la suite de la tendance se poursuive à la baisse. Donc l'euro-dollar ici qui poursuit pour l'instant du point de vue du fond de tendance dans un flux baissier. Pour repasser en flux haussier, il faudrait confirmer ici ce début de hausse et venir dépasser donc la zone des 1,3320. Autant dire qu'on en est loin, on est à peine ici à la zone des 1,31. Donc il reste du chemin à parcourir pour inverser cette tendance, tendance qui commence à durer maintenant, puisque après ce point haut qui avait été marqué le 1er février, donc point haut qui avait vu un dépassement temporaire des 1,37, eh bien les cours sont bien, alors on est bien descendu, mais on a eu une forte phase de hausse précédemment, donc là on est toujours sur une phase de consolidation, mais du coup la phase de consolidation commence à durer, et donc on a du mal à trouver des relais pour essayer de tenter un retournement à la hausse. Donc continuité du mouvement baissier sur la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, les choses évoluent tout doucement, puisque suite à ce nouveau point bas ici, je vous avais indiqué donc un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui était suivi d'une phase de baisse. On est venu confirmer le dernier point bas, sauf que on n'est pas venu énormément l'enfoncer, puisque le retour a déjà eu lieu sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si on n'a pas dépassé cette zone, on peut remarquer que alors c'est une théorie de relativité revisitée par Monsieur Bollinger, qui disait que on voit certains affaiblissements de dynamique sur l'enfoncement de la bande de Bollinger dans le sens de la tendance. Donc je m'explique ici, le fait d'avoir des enfoncements assez puissants sur la bande de Bollinger inférieure prouve que nous sommes en tendance baissière. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on continue à enfoncer la Bollinger. Par contre ici, après ce retour, il n'y a pas d'enfoncement. Donc d'un point de vue relatif, on a bien ici cassé cette zone de point bas, mais on enfonce moins fort ici cette zone de point bas, donc c'est un signe d'essoufflement, d'après en tout cas John Bollinger lui-même, qui a créé ces fameuses bandes que beaucoup d'investisseurs, d'opérateurs utilisent, notamment en analyse technique. Donc clairement, on avait déjà mis en évidence une zone de divergence haussière. Alors divergence haussière qui commence à être bien visible au niveau du RSI. On voit bien ici cette remontée des points bas, donc du point de vue du RSI. On le voit aussi sur le stochastique, avec ces points bas qui sont toujours de plus en plus hauts, donc une divergence haussière qui apparaît sur tous les indicateurs, puisque sur le MACD on retrouve aussi cette remontée au niveau des histogrammes. Donc clairement phase d'essoufflement. Monsieur le Bollinger, donc qui nous dit que du fait que sa bande inférieure ne soit pas enfoncée, eh bien il y a là aussi un essoufflement de la tendance baissière. Donc il est clair que maintenant on n'attend plus qu'un mouvement de retournement. Alors mouvement de retournement, on aura un premier signe ici sur un dépassement à la hausse des 1,5223, mais le point haut significatif se trouve ici sur les 1,5320. Donc une cassure de ces 1,5320 eh bien pourrait provoquer une sortie de cette tendance. Si l'on trace d'ailleurs la résistance en fait de cette phase de baisse, on peut remarquer que, alors il ne s'agit pas d'un biseau à proprement parler, on avait vu que cette zone ici, cette zone qui maintenant pourrait être considérée comme une zone de support, n'est plus ni moins que l'extension ici de la précédente phase de résistance baissière. Donc là on est clairement sous cette zone, et eh bien la sortie donc de cette tendance, si on venait confirmer ici les signes d'essoufflement, se ferait par une prochaine cassure ici de cette phase de résistance. Donc une résistance qui sera donc dans la soirée ici entre 1,5150 et 1,5170, mais demain beaucoup plus bas. Donc il y a de bonnes probabilités pour que l'on vienne
vienne casser ici cette zone et donc sortir de cette phase de baisse qui dure maintenant depuis quelques semaines. Mais il faut attendre les signaux sans forcément les anticiper. Donc possibilité d'un retournement à la baisse. Alors bien entendu, une cassure de cette zone de point bas à 1,5080 invaliderait la possibilité de cette sortie de tendance. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui sur cette phase de cassure ici a du mal à trouver des relais pour accentuer la dynamique. On a ici cette zone de point bas à 91,40 qui continue à jouer son rôle de support. Bon, il y a un petit peu des attaques qui viennent ici, mais face à cette phase de baisse ici qui a été très rapide, on n'a aucun rebond technique, alors même que les indicateurs comme le MACD indiquaient la possibilité de ce rebond. Donc pour l'instant, phase de stabilisation. On confirme par contre la zone des 92,17 qui était précédemment support comme une résistance, ce qui normalement devrait être relayé par une continuité baissière, hein, puisque nous avons ici une cassure mais pas de dynamique derrière, donc il semblerait que les cours reprennent à la baisse. Alors la confirmation de cette reprise baissière se ferait sur une cassure des 90,87 yens pour 1 dollar. On passe aux matières premières et donc on commence par l'or. Donc l'or qui a du mal à confirmer ici son retournement, puisqu'on est venu marquer un échec de franchissement ici sur cette zone des 1617 $ l'once. Nous avions eu ici cette phase de hausse qui était venue marquer un point haut similaire à celui que nous avions ici. Alors suite à cela, donc on avait quand même une grosse dynamique, on avait une phase de surachat ici en soirée, que je vous avais montré déjà hier. On avait un MACD qui s'est retourné dans la nuit, donc clairement on a une phase ici de consolidation. Mais à bien regarder, on s'est installé doucement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là l'enfoncement n'est pas encore trop fort. Alors un retournement ici sur cette zone pourrait nous impulser un mouvement qui devrait normalement nous aider à casser cette zone des 1618-1620 pour venir tester ici la zone des 1628 $ l'once. Bien entendu, une cassure ici de cette zone de point bas à 1584 $ l'once invaliderait ce rebond et nous replongerait dans une phase de continuité baissière qui serait confirmée par une cassure de ce point bas à 1555 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui suite à sa phase de baisse ici, a trouvé une zone de résistance intermédiaire significative, puisque nous avons ici cet ancien point bas qui joue maintenant son rôle de point haut à 94,25. Donc on est sous cette zone, quoi qu'il en soit, depuis que les cours ont marqué une accélération baissière, on est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui a confirmé la phase de baisse par l'inscription d'un nouveau plus bas. Depuis, cette moyenne mobile 20 ici joue son rôle de résistance, ce qui est révélateur d'une poursuite de la tendance baissière en cours. Les indicateurs, les oscillateurs donc sont plutôt neutres. On a un MACD qui commence à donner des signes de retournement, donc on pourrait très bien confirmer ici cette première phase. Donc la phase de baisse sera confirmée sur une cassure des plus bas d'avant-hier, à savoir les 91,93 $ le baril, donc un WTI qui reste pour l'instant en tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.